Dans le nouvel du pays, le Kempinski Palace a abrité un atelier sur l'élaboration de la politique nationale de santé communautaire. En effet, cet atelier de 3 jours placé sous le au patronage du ministre de la Santé a réuni l'ensemble des acteurs concernés du ministère de la Santé et des partenaires techniques et financiers en vue de produire un document de référence national autour de la politique de la santé communautaire. Outre la présence du ministre de la Santé, le Dr Ahmed Rabli Abdillah, le lancement de ces travaux a vu la participation de la représentante de l'UNICEF, Mme Beate Dastel, de la représentante de l'OMS, le Dr René, du coordinateur pays de Gavi, M. Donald Bambara, et de la maire adjointe, Mme Fatima Mohamed Kamil. Cet exercice de planification stratégique va donc permettre à notre pays de se doter pour la première fois d'un document essentiel sur la politique en matière de santé communautaire et qui fixera le cap de la mise en œuvre de toute intervention idoine dans ce domaine. Ainsi, le ministère de la Santé a également convié les femmes leaders des quartiers et des associations à base communautaire pour prendre part à l'élaboration de cette nouvelle feuille de route de manière à mieux les impliquer à tous les stades décisionnels pour une mise en œuvre concertée de la politique de santé communautaire. L'Alliance Gavi s'est engagée donc, au sein de sa stratégie véritablement de bâtir nos actions, nos investissements sur la communauté. Et pour le faire de manière pratique, nous allouons donc, un minimum de 10% de nos investissements pour accompagner les actions de la communauté. Et donc à Djibouti, ici, nous sommes véritablement heureux de participer à cet atelier, atelier crucial, atelier historique, qui nous permettra donc de disposer d'un socle et d'un outil et d'un cadre d'investissement national pour la santé communautaire à travers le pays. Moi, je suis très ravie de me retrouver parmi vous aujourd'hui à l'occasion du lancement de cet atelier portant sur la réflexion et sur l'élaboration de la politique de santé communautaire à Djibouti et qui a pour l'objectif principal l'élaboration d'une politique de santé communautaire avec les principaux axes stratégiques, mais qui aussi de préparer les prochaines étapes du développement du plan stratégique, du plan opérationnel et enfin du cadre d'investissement pour les plaidoyers et la mobilisation des fonds inhérents à la mise en œuvre de la stratégie de santé communautaire. Il n'y a pas de santé sans la santé communautaire. Parce que la santé, ça commence avec soi-même. C'est ça, la beauté de la santé. Et ce qui est génial ici, Monsieur le Ministre, vous le savez, à chaque fois qu'on est en réunion avec les femmes mobilisatrices, c'est quelque chose de vraiment très impressionnant à voir. Ça veut dire le tissu communautaire, il existe. C'est surtout des femmes qui sont engagées, qui se battent tous les jours pour améliorer la santé de leur famille, de leurs proches. Et je crois que c'est ça la beauté de cette politique, qu'elle va justement bâtir ce qu'il existe déjà et vraiment s'assurer que les soins de proximité soient là pour tout le monde, que ce soit la vaccination, que ce soit l'accès à la contraception, que ce soit traiter les enfants qui ont des maladies comme la diarrhée. Et ça va aussi renforcer notre carte sanitaire et toute la pyramide. Parce que malheureusement, on voit souvent des pathologies qui doivent être soignées au niveau communautaire arriver à l'hôpital. Il est judicieux donc de mobiliser les différentes parties prenantes et la santé communautaire fait partie des parties prenantes. Ces parties qui interviennent afin de promouvoir et d'accroître les investissements nécessaires en faveur du renforcement des piliers du système de santé. Il est aussi important de faire le point sur les efforts consentis pour identifier les actions prioritaires et les opportunités d'accélération donc de ces progrès en conjuguant la synergie de chaque partenaire que nous sommes. En effet, mon département veut renforcer l'approche communautaire
qui permettra d'accompagner les activités de prévention, de proximité et surtout de renouer les liens entre les structures sanitaires. Il est aujourd'hui clair que la situation sanitaire a beaucoup évolué, surtout après le Covid, avec l'apparition de toutes ces maladies qui se développent dans un environnement qui change et dans un contexte global de réchauffement climatique, très souvent lié à l'action des communautés elles-mêmes et le profil sanitaire du pays a été donc aggravé par la survenue de nouvelles pandémies telles que le Covid-19. Mesdames et messieurs, le Plan national de développement sanitaire PNDS 2020-2024 traduit la volonté de la République de Djibouti à apporter des réponses efficaces aux problèmes de santé de la population. Ce plan s'attelle à accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle en vue d'atteindre les objectifs de développement durable. Pour atteindre donc ces objectifs, nous devons suivre un certain nombre de fils dont les principaux sont la disponibilité d'une offre équitable de soins de qualité disponibles pour tous et partout dans les pays, c'est la santé pour tous et partout, et qui répond aux besoins des populations.